Finale des 7e championnats du monde de pétanque féminin en triplette. La Belgique est opposée au Danemark. C'est vraiment la surprise, Jean-Michel. Ouais, on les attendait pas là, les Danoises. C'est une belle surprise. Cette équipe du Danemark, je vous dis, comme on disait tout à l'heure, on l'attendait peut-être plutôt en finale de la Coupe des Nations, mais alors en finale du championnat du monde, chapeau. Quant à la Belgique, c'est un petit peu plus attendu. Oui, disons que les Belges faisaient partie des outsiders de la compétition. Peut-être un petit peu après les Françaises et les Espagnols, mais voilà, elles ont bien joué au bon moment. Surtout Fabienne Berdois a bien mené le bouchon. On va voir si elle est capable de réitérer sa performance en finale. L'équipe de Belgique risque vraiment de remporter ce titre. Voilà, et on prend cette finale dans la 4e mène. La Belgique mène 2-0. Ouais, avec notamment une deuxième main annulée et une troisième main où les joueuses belges ont eu 4 boules en main et n'ont pas profité. C'est dommage. Ça permet aux Danoises de rester Tine à Hansen. portée de main. Ouf. Elle a sauté. Et une précision, Thierry, c'est que cette finale championnat du monde féminin se déroule en 15 points. Oui, absolument. Alors les championnats du monde en 15 points. Voilà, il n'y a plus que les championnats du monde dont la finale se déroule en 15 points. Jadis, on jouait toutes les finales en 15 points. Et depuis maintenant plus de 10 ans, il n'y a que les finales des championnats du monde. Tine Hansen, de nouveau à la frappe, qui ne fait que bouger la boule, mais pas suffisamment. Ça part pas très bien dans cette 4e mène pour les Danoises. Ouais, et l'équipe danoise qui a encore changé, donc, puisque Sonia Poulsen est restée sur le banc. Et c'est Suzanne Kremer qui est rentrée. Ça fait que Lenka Barbel est passée pointeuse première, comme on dit. Et Suzanne Kremer joue au milieu. Tine Hansen conservant son poste de tireuse. En revanche, c'est la même équipe de Belgique qui s'était imposée en demi-finale face à la Thaïlande que l'on retrouve, puisque Henriette Odena est-elle, j'allais dire, restée sur le banc, restée sur la chaise. Elle est restée sur la chaise en compagnie du coach Henriette Odena, qui a bien joué les 2 premiers jours de compétition. Puis lorsque c'est devenu un petit peu plus sérieux, Nancy, Fabienne et Linda jouent ensemble, elles se connaissent parfaitement et c'est, je pense, la meilleure formation belge. Aïe, c'est manqué pour Linda Goblet. Bien tiré. Linda Goblet qui à la première main a manqué double, mais qui s'est bien reprise depuis. Même si là, elle a juste sauté la boule danoise. Et l'espace 3000 de hier qui s'est bien rempli. Hein. Là, on affiche vraiment complet. Là, on a refusé du monde, encore une fois, pour la finale. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on est en plus dans une région où la pétanque est prisée. Ce qui est plus nouveau, c'est la pétanque féminine qui est prisée dans le sud. Jusqu'alors, c'était plutôt au nord de la Loire où l'on jouait. On allait voir les femmes jouer aux boules. Maintenant, c'est partout en France, c'est partout dans le monde. Et ça, c'est très bien. Nancy Barzin. C'est pas très droit. Hein. Ouais, ça fait 3 trous. Il y a un problème au tir en ce moment dans l'équipe de Belgique. Une mène qui pourrait être chère. Il va falloir que Fabienne Berdois serre comme il faut. Sinon, les Danoises risqueraient de revenir, voire de prendre la tête. Hein. Encore, regarde, donner les manches. Il faut juste que je tombe au milieu des deux. Au milieu des deux, ce serait bon. Alors nous entendons toujours les propos de Fabienne Berdois. Petite modification pour cette finale, nous avons également placé un micro sur la coach belge qui a gentiment accepté de nous accueillir, que l'on puisse entendre ce qu'elle dit quand elle est en discussion avec Fabienne justement. Ouais, c'est pas mal pointé ça. Ouais, c'est un peu haut. Malgré le bec sur la boule danoise, Je suis un peu haute. Ouais. Elle n'a pu gagner le point. Bravo Jean-Michel. Je pète pas sur la boule. Allez Nancy, pointe-y bien, c'est pas grave encore. Allez Nancy, tu peux encore tout faire là. Allez Nancy, arrive au moins à la boule, on sait jamais si tu pinces un peu le bouchon, ça peut être bon. Hein? Allez Nancy.
Fabienne Berdois qui ne se décourage jamais. Elle est vraiment elle est extraordinaire dans son comportement sur les jeux. Ouais, ça c'est très bien pointé de la part de Nancy Barzin. Et elle a vraiment bien fait de lui dire d'y retourner hein, à la pointe. Ben oui, c'est très important le mental. Fabienne arrive à faire bien jouer les boules à ses coéquipières. Splendide, Nana. Et normalement, Tine Hansen devrait entrer en action. Splendide. Mais Tina Hansen n'a plus de boules. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Tina Hansen a tiré ses boules en début de semaine. C'est Suzanne Kramer qui va essayer plutôt de pointer pour arracher la marque. Mine de rien, c'était pas mal fait ça. Quand je l'ai vu partir, je me suis dit tiens, elle est bien loin. Elle a failli réussir quelque chose de bien. Alors, je sais pas si c'était vraiment volontaire. Toujours est-il que c'était intéressant. Allez, elle remet ça. Elle a envoyé 2 bombes. Là, Suzanne Kramer. c'est des missiles hein, qu'elle envoie. Les scuds danois sont de sortie tirés, mais ils n'ont pas atteint la cible. Fabienne Berdois qui démarre cette 5e mène. La Belgique mène désormais 3 points à 0. Bien, bravo, Pam. Splendide. Et c'est bien pointé encore une fois. Félicité, vous l'entendez, par ses coéquipières. Ouais, mais la clé de la partie est là, Thierry. Si Fabienne Berdois parvient à garder ce rythme à la pointe, ça sera très très difficile pour les Danoises. Allez, on contre-attaque dans les rangs danois. Comment on dit brochet en danois? Je sais pas comment on dit brochet, mais on en trouve des beaux par là-bas. Ah oui. Celui-là est pas mal. Mais Tina Hansen, elle est jeune et elle n'a peut-être pas joué devant autant de monde de toute sa carrière. Donc c'est vrai que c'est guère évident pour elle. Vous les voyez, les gradins de l'espace 3000 qui sont vraiment bien garnis pour cette finale. Il faut dire que rien qu'avec les délégations déjà, ça garantit beaucoup de monde dans les tribunes. Ouais, l'espace 3000 de hier qui peut contenir 2500 places. Alors les maillots rouges que vous voyez au second rang, là un peu sur la droite, c'est la délégation portugaise. La délégation portugaise qui a perdu au stade des 8e de finale. Après un parcours honorable. Et là encore, les hommes seront beaucoup plus dangereux au mois prochain, puisqu'en plus ils joueront chez eux à Faro. Ah, ils vous font peur, hein, les Portugais à Faro. Oui, parce que la fédération portugaise n'a pas hésité à venir chercher des Portugais vivants en France. Hein. Et on risque notamment de retrouver des joueurs comme Alexio ou Armando, qui sont des joueurs très aguerris, qui sont des joueurs qui remportent de nombreuses compétitions en France. Hein. Et avec 2 équipes présentes à Faro et l'ambiance qui risque d'être exceptionnelle, puisque les Portugais sont de bons supporters, ça risque d'être très difficile pour les pays étrangers. Ah, ça va être chaud. Un Faro. Et le président de la fédération portugaise, M. Ferreira, qui nous disait que donc le premier jour de compétition se jouera à l'extérieur. Ah, ça aussi, c'est une grande première. C'est une grande première. C'est dans un championnat du monde. Et les joueurs entreront dans le Palais des Sports le 2e jour, puisqu'il n'y a que 8 jeux. Donc pour essayer de limiter un petit peu le temps, on a permis aux joueurs de jouer dehors lors du premier jour de compétition. Et les Danoises qui ont réussi à regagner le point. À la fin de 22 boules. Mais on a l'impression, Thierry, que ces Danoises, pour les Danoises, cette place en finale, c'est une consécration. Ah, elles sont contentes d'être là. On a vu que... On a vraiment l'impression que ça suffit à leur bonheur. Certes, si elles peuvent devenir champion du monde, elles ne vont pas s'en priver. Mais je crois que même en cas de défaite, elles garderont un souvenir impérissable de leur voyage en France. Ah, c'est clair que si on leur avait dit ça il y a quelques jours, allez, ils n'auraient Linda, pas on sait cru. jamais, tire-y bien avant. Allez, Lynn. Allez, Linda. Et les Belges qui vont faire frapper Linda Goblet. Allez, Linda. On va la faire tirer sur les boules devant pour espérer avoir un compte favorable plutôt que de tirer sur le point. Voilà. C'est bien, Linda. Elle n'a pas touché. C'est bien tiré, mais elle n'a pas touché la 3e boule danoise. Maintenant, elle offre la possibilité à Fabienne Berdois de pointer et d'essayer de gagner le point.
Ou alors ils vont peut-être décider de retirer immédiatement. C'est passé juste à ras du but. Il faut très bien se bouger, c'est bon. Bien tiré. Fabienne avait imaginé le Ouais, scénario maintenant. idéal, c'est qu'une des deux boules emporte le but. On va gagner sur moi, je trouve sur toutes les autres, après ça peut être bon. Hein? Le public de l'espace 3000 qui est discipliné, hein, qui écoute religieusement, qui suit vraiment avec beaucoup d'attention cette partie. Public connaisseur. Ouais, lors des demi-finales, c'était un petit peu la foire d'empoigne, mais là, vraiment, pour cette finale, les gens se sont vraiment calmés et suivent cette finale avec attention. Et la boule de Fabienne qui est passée. C'est pas très bien joué parce que même ne gagnant pas le point, l'essentiel était surtout de rentrer sur la boule de derrière. Ça, si je passe un peu le bouchon, c'était beau. Hein. Et là, elle est passée. Fabienne qui aurait aimé emmener le bouchon. Là, il va falloir réfléchir parce qu'il y a possibilité de tirer dans les deux boules pour tout écarter. Ou alors essayer d'arracher la marque On va tirer une en fois pointant. maintenant. On peut. Ça peut être bon de tirer. Hein. On peut, on verra ce qui se passe. On tire une fois, on verra. Et encore deux boules après. Voilà les conseils du coach. On peut casser derrière aussi. Et voilà, la nouvelle règle. On peut parler au coach. Et ça peut que celui-ci soit connaisseur. Ce qui n'est hélas pas le cas dans toutes les nations. Vous êtes mauvaise langue là, Jean-Michel. Non. Ne faites pas dire que je parle des Français, Thierry. Ah bon? Ouais. J'avais rien dit. Bon, ça va alors. Même si déjà c'est de la part, on a encore un tir pour le point. Non, mais c'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un qui a un certain recul sur la partie et qui peut donc donner les conseils appropriés. Allez, Linda. Vous n'avez pas après les Français, Jean-Michel. Pas du tout, Thierry. Je sais que vous n'avez même pas aimé le système de sélection, donc. Ouais, ça c'est bien frappé, bravo. Superbe frappe de Linda Goblet. Et le Danemark de nouveau à la pointe. Oula. Allez, oh. Non, non plus, hein. TGV de Allez, Coton, allez, comme on dit. Hein. Plein, là. Allez, Nan. Ah, elle est armée pour, hein. On a raté déjà des belles occasions, profitons de celle-là. Mademoiselle Crémer. Allez, Nancy. Allez, Nancy. Allez, Nancy. Et la mène qui s'est bien rangée pour les Belges, puisque Nancy Barzen va pouvoir essayer d'ajouter. Non, pas sur celle-ci. Wow. Bien. Apparemment, ça suffit au bonheur de Fabienne. Ah, il y est peut-être. C'est vrai que sous cet angle, c'est assez trompeur. Allez, encore. Ouais, Elle a dû gagner. Elle a dû gagner. La boule danoise est relativement éloignée derrière. Bravo. Voilà, ça rentre également. Faire 3 points. La Belgique qui est en train de faire cavalier seul dans cette finale, puisque les Belges marquent 3 nouveaux points et mènent, vous le voyez désormais, 6-0. Ah, ça met en joie notre ami belge, hein, le supporter numéro 1 là, qui s'est fait remarquer tout au long de ces championnats, est en forme. 7e mène, la Belgique mène 6-0. Et là, pour le suspense, Thierry, c'est le pire scénario qui pouvait nous arriver parce que le Danemark, pour pouvoir espérer battre cette équipe de Belgique, devait absolument prendre un bon départ et faire douter immédiatement les joueuses belges. C'est pas vraiment le cas. Hein. C'est pas le cas. Ce sont plutôt les Danoises qui jouent mal et les Belges qui jouent à peu près bien. Donc ça va être difficile. Hein. Mais bon, ça n'enlève pas le sourire de Tina Hansen. Elles sont contentes d'être là, tout simplement. Vous l'avez vu, Jean-Michel, vous, le supporter belge numéro 1? Ah oui, il était immanquable. Faisait penser un peu à Super Résistant. Voilà. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir d'ici la fin. Ouais, il va trouver le moyen de se faire remarquer pour qu'on puisse aller lui faire un petit coucou. Et voilà, et Lenka Berbel qui a perdu le point, mais qui est tout sourire quand même, hein, avec son petit chiffon. Ça sourit moins, hein, en revanche, chez Tine Hansen. C'est la plus jeune des trois, mais c'est celle qui apparemment, en tout cas pour l'instant, supporte le moins bien la défaite ou d'être menée comme ça. Ah voilà, voilà une belle boule. Non, mais ça c'est le torchon. Hein. Allez, laissez forcer encore un peu. Voilà.
Allez, ma cocotte. C'est bien pointé. Ça fait plaisir. Et Linda Goblet qui s'est très bien reprise depuis ses débuts difficiles. Mais qui a une belle boule à tirer là. Et voilà, superbe. Elle ne fait pas aller. Wow. En plus, elle ne fait pas contre sur le bouchon, ce qui est important, parce que le bouchon aurait pu aller dans la boule de Lenka Barbel. Et notre ami super résistant qui en remet une couche. Et les Danoises là qui pourraient avoir pris un petit coup au moral, mais non, pas du tout. Regardez, elle remet la même. Et elle l'améliore encore là, puisque là elle se met devant le bouchon. Il y a vraiment gros risque de contre-bouchon là pour Linda Goblet si on retire une nouvelle fois. Allez, encore. Ouais, mais de toute façon, c'est le jeu. Il y a 9-0 et les Belges tiennent un petit peu cette partie, donc il faut continuer à mettre la pression sur les Danoises. Ouais, elle s'est frappée. Et en plus, elle a le bouchon. Wow. Ah, Suzanne Kramer qui va essayer de rééditer sa performance. Ah, là, Non, ça va pas rentrer. elle a traversé le jeu. Là, tu rien. Tina Hansen qui est condamnée à pointer. Mais elle sait faire aussi. Hein. Ah, jusqu'à maintenant, elle a très bien joué. Elle a mieux pointé que tiré du reste. Joueuse à venir en tout cas, hein. Elle est toute jeune. Elle a de beaux jours devant elle. Voilà, superbe. Ah, c'est bien joué. Il faut le faire quand même, hein, pour cette toute jeune joueuse. Finale des championnats du monde. Tu vas gagner. Ah, Fabienne Berdois qui a un doute. Allez, Nancy. Allez. Nancy fais Martin le boulot. qui va Allez, être va. obligé de tirer puisqu'apparemment Tina Allez, Hansen Coco. a gagné le point. Ah, c'est pas droit. C'est rien, hein, c'est Pas rien. droit, c'est un peu court. Enfin, droit, ça prenait. Là, c'est Oui, vrai que bon, c'était un le petit peu camarade, sur la c'est droite. pas grave. Allez, Nancy, fais courir celle-ci, va. Et Fabienne qui ne cesse de détendre son équipière. J'allais dire qu'on la sent beaucoup Ah, plus là, c'est- détendue. Hein. Bon, son équipe mène 9-0, c'est clair. Même si rien n'est jamais fait en pétanque. Ouais, d'autant que cette finale se joue en 15. Bien, Voilà, Nancy, c'est bien bravo. fait. Ça doit Bien, suffire. bien. C'est bon. Oui. Voilà, ça suffit. Elle n'est pas satisfaite de sa performance, mais ça suffit. Tina Hansen qui a l'occasion de gagner le point et de faire tirer Fabienne Berdois. Non. Et ça va partir. Elles ont gagné un coup sur deux, les trois Danoises. Mais les Belges ont frappé 3 fois sur 4. Et Fabienne va avoir l'occasion d'ajouter un deuxième point et de placer son équipe à 11, ce qui la placerait à 4 points du premier titre belge de l'histoire de la pétanque féminine. Oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la présence inédite en finale de cette équipe danoise. On peut, et vous faites bien de le faire, Jean-Michel, préciser aussi que la Belgique n'a jamais été sacrée championne du monde chez les femmes. Elle n'a jamais été sacrée championne du monde chez les femmes et c'est vrai qu'elles ont souvent flirté avec le podium. Et là, c'est vrai que Fabienne Berdois le disait avant la finale, c'est cette année ou jamais. Bravo. Alors, le podium, elles étaient dessus il y a 2 ans. Hein, elles étaient 3e en 98 à Stockholm. Derrière l'Espagne et la France. Et ça fait, vous le voyez, désormais 11-0 pour cette équipe belge. Alors que l'on va démarrer la 8e mène. Bravo. Bien pas. Bravo. On va bien pointé encore une fois. Pour les Danoises, c'est le moment ou jamais maintenant. Il va falloir passer à l'attaque pour Tina Hansen. Il faut frapper. C'est pas ce qu'on va faire dans les rangs de la Belgique. Oui, parce que Tina Hansen n'a quand même pas trop bien tiré depuis le début. Donc elles vont essayer maintenant de changer de tactique en pointant. Elles ont mieux pointé que ce qu'elles ont tiré. Donc elles vont essayer de remonter cette partie point par point. Pourquoi pas. Au moins déjà de sauver l'honneur parce que même si cette place en finale est superbe pour elle. Prendre une Fanny face à la Belgique, ça serait quand même... Ça fait des ordres. Ça ferait des ordres en rentrant au pays. Et ça atténuerait cette place de finaliste. Alors ça,
C'est la coach belge qui est en train de prendre des notes sur chaque mène. Vous voyez, Elle note toutes les boules jouées. parce qu'après on en reparlera de cette finale forcément en Belgique et ailleurs. On fera ce que l'on appelle un débriefing également pour voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, les boules qui ont été bien jouées tactiquement. Tout ça est très sérieux, hein. On étudie ça et on ne laisse rien au hasard. Oui, de toute façon, la Belgique est une grande nation de la pétanque maintenant et le président Roger Petermans a mis en place un staff technique de qualité, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Les hommes sont vice-champions du monde et les femmes sont en passe de le devenir. Et les hommes qui sont également dangereux à Faro. Allez, Linda. Ça fait partie des favoris. Hein. Pour moi, c'est l'équipe favorite tirée. Tout Ah, simplement. pour vous, ce sont carrément les favoris. Ah oui. Je Allez, crois que encore. Olivier Bell, Michel Vacampenaut et Et Dédé Lozano. les Lozano, pour moi, Qu'on va tout à saluer. fait- sont vraiment capables de gagner ce titre. Oh, puis alors contre sur la deuxième. Ah mais là, tout leur réussit aux Belges. Là, c'est total triomphe hein, pour Linda Goblet. Regardez, frappe sur la première, contre sur la seconde. Là, c'est la fête. Suzanne Kremer. Elle continue à s'appliquer. On va rester court. Attention, parce que ça peut faire cher encore dans cette mène. Ça pourrait faire Keane même, oui. Oui. Parce qu'elles ont 11. Et Tina Hansen qui est encore condamnée à pointer. Elle n'aura que très peu tiré, ce qui est significatif de la domination belge. Lorsqu'une équipe tire peu, c'est qu'en règle générale elle est dominée. C'est qu'elle n'a pas l'avantage de boule. Elle fait bien de pointer. Hein. Oui, mais vraiment c'est- très bien. Hein. Mais oui, celle-là, c'est pas sa son peine, équipe on- subit le jeu. Mais elle est Allez, douée. Linda, Elle est encore. douée, cette Ah, elle est Tina douée. Hansen. Vous gardez Allez, les Coco. licences. Vous gardez les licences, vous leur rendrez là-bas. Alors, Chez les Belges, on parle déjà de licence, donc c'est qu'on sent que la fin est proche. Wow. Le Ça, recul de côté pour Linda Goblet. Ah, Linda Ah, Goblet, c'est elle sûr fait- qu'on dit ce qu'on veut, Jean-Michel, mais lorsque on est en confiance, ça se voit tout de suite. Hein. Ah, elle est totalement libérée. Super. Quand on pense qu'elle a fait 2 brochets à la troisième mène et qu'on la voit tirer là, c'est ce que vous disiez Thierry, c'est le mental. 11-0, une boule dans les mains de l'adversaire et les boules grossissent à vue d'œil. Alors que l'on aperçoit au fond là-bas dans les tribunes, je ne sais pas si on a eu le temps de le voir, c'était assez furtif, la délégation japonaise, tout de bleu vêtu. Les Japonais qui continuent de faire leur apprentissage de la Allez, pétanque. Ah oui, qui ont passé leur temps à acheter des boules hier. Ils ont totalement dévalisé les stands des fabricants, Allez, Nan. en négociant tous les prix. Les Thaïlandais aussi d'ailleurs ont agi de la sorte. Ça a fait le bonheur des fabricants français. Nancy Barzin à la frappe. Superbe. Super, hein. Bravo. Bien. Là, c'est le feu d'artifice belge. Les Belges qui peuvent gagner si elles ajoutent les 2 points. C'est jouable. Aïe. Non, ça a bien. Suffisait de le dire. Ah, peut-être un petit peu la pression aussi. Hein, La même, peur de gagner. Vous croyez que ça existe forcément à la pétanque C'est hein, moi aussi qui viens là. Jusque-là, j'ai gagné. Ça existe, ça peut exister à 11-0 en finale. C'est Allez, Nan. possible que Allez, va. le bras ait un petit peu tremblé chez Fabienne parce qu'elle n'avait rien pour court. Elle pouvait même prendre un petit peu le bouchon, mais Je peux pas être court en plus. Voilà. Je sais pas ce que je fais du coup, n'importe quoi, c'était bon. voilà. Allez, Nancy. Et Nancy, si elle met celui-là, elle va lui donner des regrets à Fabienne. Ah oui, ça rentre. Superbe. Nancy. Bien, Nancy. Ah Nancy, elle est en train de faire une belle finale aussi. Hein. Voilà, ça fait 14-0. Ah oui, il en manque un. Il en manque un. Elle le sait que c'est le sien. Elle a failli sauter Qui le manque jaune, à l'arrivée. Nancy. Et 14-0 donc pour cette équipe belge. On attaque la 9e mène. Fabienne Berdois est à la pointe. On rappelle ceux qui viennent de nous rejoindre que la finale des championnats du monde se joue en 15 et non pas en 13. 14-0 et les pompiers danois vont devoir se mettre Ah oui, il va falloir sortir. Ah, à regardez, l'action. revoici nos deux amis Philippe Quintet
David Le Dantec qui applaudissent leurs compagnes respectives. On vient de les apercevoir coup sur coup. Ils restent énormément concentrés, les deux champions, parce qu'eux savent plus que quiconque qu'une partie de pétanque n'est jamais gagnée. Même à 14-0. Oh, la boule qui passe. Voilà, on a un peu plein les bottes, la Len Caberbel. On garde le sourire, hein, malgré tout. On est un petit peu dépité. Vous voyez Tine Hansen qui a l'air vraiment déçu. Mais bon, c'est comme ça. La meilleure, le point de Fabien Le Verdois. Et quand on dit quand ça veut pas, ça veut pas. Ça n'a pas contribué à améliorer le moral danois, ça. Ah, une Caberbel qui est partisane de tirer. Et le public encourage les Danoises parce qu'il aimerait voir un petit peu plus de suspense. Oh. Elle a tiré le Il n'y est but. plus du tout. Je pense qu'elle a tiré le bouchon. Le but. Enfin, en tout cas, il va Même pour si elle. c'était le but, elle est entre les deux. Hein. Elle est courte, elle est de côté. C'est un petit peu ni tu ni vous. On entend la coach belge qui est en train de discuter sur son banc, sur son siège avec Henriette Odena, qui lui dit elle a 15-16 ans. Elle parle de la tireuse danoise. Elle cherche des excuses à Tine Hansen en fait. Ce qui est bien. Parce que c'est vrai que Tine Hansen a réussi vraiment une prestation magnifique depuis le début de ces championnats du monde. Et bon là, c'est la finale, il y a la fatigue, il y a la pression. Et il y a le public. Donc on ne peut pas la blâmer. Elle va y retourner, Jean-Michel. Ces deux partenaires l'ont consulté. Elle a fait clairement comprendre qu'elle voulait retenter sa chance. C'est courageux. Voilà. Ça c'est très fort. Hein. Mentalement, c'est vraiment très fort ce que vient de réaliser Tine Hansen. Parce que elle n'était pas au mieux. Ah ben elle avait tiré la première avec le coude et 0-14 derrière. C'est vrai qu'on a plutôt envie d'aller se cacher dans ces moments-là. Et ben elle a pris ses responsabilités, elle est retournée au tir, elle a frappé. Et elle va qui sait peut-être permettre à son équipe de sauver la Fanny. Pourquoi pas d'entamer une possible remontée. Fabienne Berdois. Sa boule qui s'en va sur la gauche. Elle s'en veut. Je sais que c'était peut-être la boule de gagne. Elle doit repenser à cette boule sur la main précédente qui l'empêche de conclure. Carrément parti celle-là. Il reste comme boule. Il en reste deux. Ah, Nancy, mets-le toi. J'ai mal joué. Ah, Nancy. Le problème, c'est de rester concentré. 14-0, le titre est à portée de main. C'est vrai que le plus difficile, c'est de rester concentré jusqu'au bout. Ça s'en va complètement sur la droite. Et voilà, Nancy qui peut manquer le jeu. De toute façon, il est pas beau de celle-là à jouer. Mais à mon avis, t'es pas... Moi, je suis parti en haut, t'es parti par là. C'est pas grave, il suffit de rentrer une fois sur trois. Hein? Allez, essaye de la mettre là. Allez, Nan, c'est pas grave, mets celle-ci, va. Allez, Nancy. Il faut essayer de le gagner pour laisser debout la ligne d'Agoblet. Oh, c'est chanceux. Voilà de la réussite, Nancy. Regardez, je ne l'ai pas fait exprès. Toujours ce joli sourire. Je s'en excuse presque. Et toujours la réussite qui va vers l'équipe qui mène. Là encore une fois, c'est comme dans tous les sports, Jean-Michel. Ah oui, il n'y a pas de secret. C'est l'équipe qui ose, c'est l'équipe qui ose réussir le mieux. On était malheureuse pratiquement toute la compétition. Ici, on a un coup heureux. C'est ce qu'est en train de dire
Henriette Odena, côté de la table de marque. Ah, Suzanne Kremer. On va peut-être se lancer au tir. Ouais. Ouais, voilà. Ouf, alors là, Ah ben, on sent que c'est pas son métier de tirer. là c'est l'espadon. Là. Elle est tombée à 2 mètres sur la gauche. Vous êtes méchant, Thierry. Elle Non. est peut-être plus spécialisée à la pointe. Regardez. Regardez, oh oui, Voilà. c'est bien joué ça. Et voilà, c'est ce qu'elle aurait peut-être dû faire dès le départ. Avec un petit peu de réussite, parce que la fin de trajectoire de boule revient sur la boule belge. Et elles ont le sourire, ces Danoises. Ah ben là, c'est parfait. Elles vont peut-être sauver la Fanny. On peut sauter dessus. Hein? Et Un Fabienne peu comme ça. Allez, Linda. qui dit à Linda, c'est mieux que si elle l'avait perdu, parce qu'au moins c'est toi qui vas gagner la partie, ce ne sont pas elles qui vont la perdre. Encore faut-il gagner ce point. Donc ça, ce sont les paroles d'une joueuse qui n'a pas du tout la pression. Allez, Linda, t'es Ah ben là, capable. Allez. c'est beau temps sur la Belgique. 14-0. La boule à main pour gagner. Eh non, je pense pas. Ah ouais, Ah c'est non, long. ça va passer. Ça va C'est un passer. peu long. Bien joué, Linda. Ah, il lui reste encore une chance. T'as hyper bien joué. Allez. Alors Jean-Michel, je ne sais pas si Bien joué, hein. vous avez remarqué hors champ des caméras, nos amis ne peuvent pas le voir, mais notre ami le président de la fédération belge qui a un téléphone, il sert de standard en ce moment, hein. Il est assailli de coups de téléphone, hein. On l'appelle ouais, sans ouais. arrêt pour savoir où en est le score en Belgique. C'est les télécoms belges, Roger Peterman, lors de cette finale, ça n'arrête pas. Et là, Roger, il peut annoncer que le Danemark marque son premier point dans cette finale. Il n'y a rien de grave quand même là. Et le public qui prend Il est pas évidemment fait et cause pour les Danoises. Il aimerait que les débats s'équilibrent un petit peu. Eh ben, 14-1 désormais. Allez, allez, on court sur celle Il y a de encore côté. du chemin pour les Danoises. Ah oui, c'est clair. Allez, on fait un petit effort. Hein. Mais là, il n'y a rien de grave. On a joué moins. Ouais, ma petite femme. Oui, bah, il faut. 10e mène. On gagne, moi. On est au point, on reste debout. Et cette équipe danoise qui, quoi qu'il arrive, aura sauvé l'honneur maintenant. Et c'est bien pointé. Tina Hansen, elle y croit encore. Elle a bien raison d'ailleurs. Je ferai tout de suite, moi. Je ferai tout de suite, moi. Alors qu'on a appris juste avant cette finale, Thierry, que 2 joueuses de chaque équipe de cette finale Celle jolie, seront dans soumises toute à la- un contrôle antidopage à l'issue de la partie. Ah oui, ça c'est. C'est une première en pétanque. 4 finalistes ont été soumises à un contrôle antidopage. Ouais, superbe. Le carreau de Linda Goblet. Pas, hein. Moi, je peux pas le faire. Je peux pas Tout le est à faire. refaire pour le Danemark. Reste là, normalement. Ah bon? On va la sortir directement. Non, on l'a sorti. Vraiment. Bien pointé encore. J'ai l'impression qu'elles sont débarrassées vraiment de toute pression, les Danoises. Alors on sait qu'elles sont déjà très heureuses d'être en finale. Maintenant qu'elles ont sauvé l'honneur, qu'elles ont inscrit un point, elles jouent vraiment de façon remarquable. C'est vrai, il ne peut plus rien leur arriver maintenant. Linda Goblet pour un nouveau tir. Ah, c'est frappé encore une fois. Bravo. Plus on avance dans cette finale, Jean-Michel, plus le niveau s'élève. C'est vrai. C'est aussi la preuve qu'aucune des 6 finalistes n'avait jusqu'alors disputé une finale championnat du monde. Et donc il aura fallu quelques mènes Ah, c'est moins bien là. pour rentrer dans la partie. Ah, Suzanne Kremer, elle y va gaiement. C'est vrai qu'elle se pose pas de questions. Hein. Tine Johansson, tout sourire. Aïe. Ça gagne ou pas? Ça débarrasse. Si ça gagne pas, ça débarrasse. Voilà l'expression du jour.
Ah, elle a rien de méridional celle-ci. Hein. Tout à fait. Petit Nansen, encore une fois, obligé de pointer pour sauver les meubles. Ah, Non, elle va frapper. frapper au but certainement. Je saurais pas vous dire. Hein. Si, elle a fait la tirer le but, mais bon. Vous croyez? Elle a peut-être fermé un œil. Et du coup, la revoici qui pointe Tine Hansen. C'est vrai qu'on l'a vu plus performante à la pointe qu'au tir. Ah, tout à fait, voilà, encore gagné. Et Nancy Barzin qui va avoir la boule de gagne. Les Belges ont 4 boules de tir pour gagner. Alors là, c'est... Alors là, j'allais dire, c'est facile, on va dire, parce que quand on a 4 boules en main pour gagner, on peut dès la difficilement- première, on peut penser que déjà, il n'y a pas la grosse pression sur Nancy Barzin. Il faudrait être fou pour parier un copec sur les Danoises. Ah, mais là, Nancy Barzin qui reste concentré, c'est bien. Il ne faut pas s'enflammer, il faut rester maître de ses nerfs. Et c'est ouais, terminé. voilà, c'est frappé. La Belgique championne du monde. La Belgique et notre ami super résistant qui arrive sur les jeux. La Belgique qui s'impose 15-1, Jean-Michel, face à cette équipe danoise.